Bonjour peuple de Dieu, bonjour chers Févazena, chers sentinelles des nations. Voilà, je suis à la deuxième vidéo de notre séminaire de quelles sont les causes et les dangers de la tiédeur spirituelle et comment y remédier à cette tiédeur. Amen. Donc, je venais de vous citer dans la première vidéo, je venais de citer dans la première session la perte de l'intérêt pour l'œuvre de Dieu à cause de l'égoïsme, de notre égoïsme. Ça nous pousse à perdre l'intérêt de Dieu. Deuxième point, j'ai cité une déception personnelle face à une situation ou un conflit rencontré dans l'église. Ça peut être avec un pasteur, un frère ou une sœur ou un ancien. Troisième point, j'avais cité le comportement dissuasif de certains frères et sœurs dans l'église. Et je vous avais donné des conseils que nous n'allons pas dans l'église pour quelqu'un, mais plutôt nous allons pour rencontrer Dieu et pour notre intérêt personnel. Donc, la raison de dire que je quitte l'église parce que quelqu'un n'est pas parfait comme Jésus-Christ, nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Cette raison-là n'est pas valable. Amen. Nous sommes donc en ce moment-là pire que la personne qui nous a blessés. Et ceci, ce comportement de jugement, de critiquer les autres, Dieu ne nous permet pas de juger et de critiquer les autres, mais plutôt de prier pour qu'il y ait des changements et des transformations. Et si nous n'arrivons pas à prier pour ce qui nous attristent, et ce qui sont des occasions, des opportunités de chute, d'après nous, devant nous, je pense en ce moment-là, ma foi, que nous-mêmes, nous sommes pires que eux. Amen. Donc, nous allons passer au quatrième point dans cette deuxième session. Le quatrième point, c'est la prospérité matérielle qui pousse à l'orgueil et au non-respect d'autrui. Nous trouvons dans l'Église les choses qui ouvrent les portes à la chute, à la tiédeur, à la mort spirituelle, à l'assoupissement, comme la prospérité matérielle qui pousse à l'orgueil. Ce n'est pas toujours, mais dans certains cas, nous trouvons dans les églises, dans les ministères, que des personnes qui sont assez aisées, qui sont riches, ils veulent faire porter aux serviteurs de Dieu leur sacre ou aux frères et sœurs leur sacre, ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. Quand nous venons dans la présence de Dieu, nous devons déposer nos galons à la porte quand nous rentrons dans la maison de Dieu. Parce que tout ce que nous avons sur la terre, c'est Dieu qui nous le donne. Et quand nous venons dans sa présence, nous ne devons pas venir étant remplis d'orgueil pour venir piétiner les frères et sœurs dans l'église, pour venir piétiner ses serviteurs et servantes dans l'église. Ça, ce sont des comportements que le Saint-Esprit ne tolère pas, qu'il déteste. Et c'est des choses qui chassent le Saint-Esprit auprès de nous. Vous savez, si vous voulez rester bouillant, si vous voulez rester en communion, en contact direct avec Dieu, le Père, ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous a laissés. Parce que le Saint-Esprit est la personne clé que Dieu utilise entre lui et nous. Saint-Esprit va dans le cœur de Dieu. Il va chercher ce qui est caché là-bas. Il vient nous le révéler. C'est pour cela qu'il est notre guide. Il est notre consolateur. Il est notre enseignant. Mais quand tu ne l'as plus dans ta vie, quand tu le frustres, tu frustres les serviteurs de Dieu, tu frustres les frères et sœurs, tu frustres la présence de Dieu même en toi par l'orgueil, par le mépris, par ton ego, parce que tu te dis riche. Tu ne respectes plus personne. Tu vois ton pauvre pasteur qui marche avec les pantalons troués, sa femme a le sac à main troué, tu te moques d'eux et puis tu viens, tu t'imposes devant d'eux, tu imposes tes idées. Et quand il ne l'accepte pas, tu dis, de toutes les façons, c'est moi qui paye la plus grosse dîme ici, c'est moi qui soutiens le ministère, je m'en vais comme ça, ils vont tomber dans la pauvreté. Mon frère, c'est toi qui vas tomber dans la pauvreté spirituelle. Parce que aussi pauvre financièrement ou matériellement que peut être un homme ou une femme de Dieu, cet homme de Dieu, s'il est réellement un homme de Dieu, il est plutôt riche plus que toi. Parce que tu peux partir
du ministère. Tu peux partir de l'église, mais Dieu va toujours susciter quelqu'un 2 fois plus bien que toi. Parce que Dieu est celui qui soutient son œuvre. Si Dieu t'utilise dans une église, dans un ministère, ne crois pas que tu es incontournable. Nul n'est indispensable dans l'œuvre de Dieu. Ça, ce sont des attitudes qui chassent le Saint-Esprit. Parce que tu réalises que dans cette église, c'est moi qui suis le soutien de l'œuvre. C'est moi qui paye l'église. C'est moi qui paye les charges. Parce que j'ai le plus gros salaire. Parce que j'ai une plus grande entreprise. J'ai des gros moyens. Je suis un grand homme d'affaires, une grande femme d'affaires. Alors, si l'église me perd, tant pis pour eux. J'irai ailleurs. Je suis un bon joueur qui ne manque pas d'équipe. Oui, il ne manque pas d'équipe. Mais Dieu aussi, il ne manque pas d'équipe. Il va susciter quelqu'un d'autre. Quand tu t'en vas comme ça, avec la moquerie plein le cœur, tu fais le chantage à ton pasteur. Tu veux l'amener à prêcher comme toi tu veux. Et parce que tu vis dans la saleté, tu vis dans l'orgueil, tu vis dans le mépris. Quand le pasteur essaie d'ouvrir sa bouche pour te dire non, mon frère, ma soeur, ce n'est pas comme ça. Tu dis, ah, je quitte l'église. Tu montes même les gens autour de toi que tu as influencés pendant que tu étais là-bas parce que tu leur donnais un peu d'argent, tu suscitais, tu subvenais à leurs besoins. Tu les montais, tu ne quittes même pas l'église seul. Tu montais les gens autour de toi, tu dis quittons, ces gens-là, ils sont ceci. Tu malparles de tes serviteurs, des serviteurs de Dieu, de tes pasteurs. Et tu montes les coups derrière leur dos. Tu pars. Quand tu pars, il faut savoir que le Saint-Esprit aussi est parti. Parce que l'Esprit de Dieu n'aime pas le désordre. L'Esprit de Dieu n'aime pas la désobéissance. L'Esprit de Dieu n'aime pas l'orgueil et le mépris, surtout des serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu payent un prix fort pour vous enseigner. Les serviteurs de Dieu payent un prix fort pour paître le troupeau. Vous ne connaissez pas les luttes et les combats que nous menons. La Bible dit que si tu pries, enferme-toi dans ta chambre. Prie là-bas dans le lieu secret. Nous ne sommes pas les pharisiens pour venir vous raconter ce que nous vivons lorsque nous prions pour vous. Les combats que nous subissons à cause de vous. Mais Dieu qui est dans le secret, qui le voit. Dieu qui est dans le secret, qui sait ce que nous vivons pour vous. Et quand vous vous levez, vos démons nous oppressent. Vous-même aussi physiquement, vous venez nous oppresser. Vous pensez que le Dieu qui nous a établis, il n'a pas les yeux pour voir, il n'a pas les oreilles pour voir. Et quand le Saint-Esprit s'éloigne, lui qui est au milieu de tout ça, lui qui nous aide à intercéder pour vous, quand il vous entend, il vous entend parler de nous, il entend ce que vous dites de nous, ce que vous faites contre nous, l'œuvre que vous détruisez. Ce Saint-Esprit-là va rester avec vous. Il va se retirer. Et c'est l'assoupissement qui entre en vous. Et c'est la tiédeur qui vous envahit. Et la Bible dit, Dieu dit dans sa parole, qu'il vomira les tièdes. Vous comprenez? Voilà pourquoi le Seigneur a parlé dans Osée. Il a dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et parce qu'ils m'ont oublié, ils m'ont rejeté, je les rejetterai aussi. Vous comprenez? C'est une parole forte. Quand le Saint-Esprit m'explique tout ça en profondeur, les révélations que Dieu lui donne de venir me révéler, moi j'ai la chair de poule. Je dis que les enfants de Dieu comprennent ce qui attriste l'Esprit de Dieu et qui creuse leur tombe, qui les conduisent à la mort spirituelle, à l'assoupissement, à la tiédeur, qui enlève l'onction et la présence de Dieu en eux. Et eux, ils continuent à courir, Dieu, 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 alors que le Saint-Esprit est loin. Mes chers amis, je rends grâce pour ce séminaire d'enseignement. Je rends grâce pour ces révélations. Moi-même, ça me tire les oreilles, ça me réveille.
Que le nom de l'Éternel soit béni. Que la prospérité ne vous égare pas. Ce n'est pas parce que vous avez des moyens que vous irez piétiner les serviteurs de Dieu, que vous irez leur imposer votre volonté. Si vous soutenez un ministère, vous ne soutenez pas ce ministère pour les pasteurs, vous le soutenez pour vous et pour Dieu, parce que c'est votre compte au ciel que vous êtes en train de rembourrer. Le jour que vous allez mourir, vous allez trouver votre compte bien rempli, bien plein. Et le Seigneur va dire, bon et fidèle serviteur, voilà ce que tu as épargné au ciel en soutenant mon œuvre. Vous ne soutenez pas l'œuvre de Dieu pour un pasteur, vous le soutenez pour Dieu. Et pour vous, c'est à votre avantage. Tout ce que nous sémons dans l'œuvre de Dieu, ça nous attend au ciel. Donc quand vous dites, ah, je ne vais plus soutenir Dieu, ce n'est pas le pasteur que vous ne soutenez pas. Hein. C'est l'œuvre de Dieu. Hein. Vous ne faites pas le chantage au pasteur, aux serviteurs de Dieu. Hein. Vous faites le chantage à Dieu qui vous a donné ces biens-là. Et une autre chose, je vais vous expliquer. Quand vous donnez votre argent dans un ministère, dans une église, dans l'œuvre de Dieu, vous avez fait votre part. Le serviteur ou la servante de Dieu qui utilise mal cet argent, cela ne vous engage pas. C'est son problème. Ne vous mêlez pas d'un péché qui ne vous concerne pas. Parce que certains enfants de Dieu, ils pêchent avec leur langue en disant, ah, l'argent qu'on donne, on ne voit pas ce qu'ils ont fait. Ils ont acheté les voitures, ils ont acheté les vestes. Ce n'est pas votre problème, c'est leur péché. N'entrez pas dedans haut. Si moi je donne mon argent, j'ai donné pour mon Dieu et pour mon compte au ciel. Dieu a vu. Si quelqu'un fait mauvais usage, il va rendre les comptes à Dieu. Ce n'est pas mon problème. Je ne veux pas entrer dans le péché comme lui. Parce que le fait de critiquer, le fait de murmurer, moi aussi je pêche avec ma langue. Nous deux, nous devons. Il me contamine son péché. Non, 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 non. Je ne veux pas être contaminé. Je refuse. Je refuse. J'investis pour le royaume. Si tu voles l'argent, moi, j'ai vécu des choses dans le ministère. J'investis beaucoup pour l'évangélisation. Moi, je ne descends pas beaucoup sur le terrain, mais j'envoie beaucoup pour l'évangélisation à gauche et à droite. Maintenant, si les gens utilisent mal l'argent de Dieu que je fais comme ça pour avoir, et je l'investis pour qu'on aille chercher les âmes perdues. Quelqu'un s'amuse à voler sur ça. C'est son malheur. Moi, je m'en fous. J'ai fait ma part. Mon compte est remboursé au ciel. La personne qui détourne, c'est son affaire. Ça ne m'engage pas du tout. Si les gens n'ont pas la crainte de Dieu, ben ils vont payer le prix, ils vont comprendre. Après, quand ils sont attaqués, ils disent que le diable les attaque. Ce n'est pas le diable. Le Saint-Esprit se retire parce que la porte s'est ouverte et le diable a plein pouvoir de faire de toi ce qu'il veut. Ah oui, il faut que je vous dise ces choses-là ici. On ne vole pas l'argent de Dieu. On ne vole pas l'argent de Dieu. Et si votre leader vole l'argent de Dieu, s'il vous plaît, frères et sœurs, ne vous mêlez pas. N'entrez pas dans son péché en le critiquant, en le jugeant, en murmurant. Non. Non. Dieu ne nous a pas établis pour ça. 5e point. Donc, le 4e point, je disais, donc la prospérité matérielle qui pousse à l'orgueil et au non-respect d'autrui. Le non-respect d'autrui. Parce qu'on est riche, on veut que tout le monde vienne se prosterner à nos pieds. Parce qu'on a un peu de moyens. D'ailleurs, personne n'est riche en dehors de Jésus-Christ lui-même. Nous avons juste un peu. Le peu qu'il nous donne. Ce n'est pas parce qu'on a un peu de moyens que tout le monde doit venir se prosterner à nos pieds. Ce n'est pas parce qu'on a aidé un frère, une sœur à l'église que le frère doit devenir notre essuie-pied. Ce n'est pas parce qu'on soutient un ministère que le serviteur de Dieu doit devenir notre laquais. Je vois certains brebis qui parlent aux hommes et aux femmes de Dieu comme si c'était leurs égaux, comme si c'était leurs petits-enfants, comme si c'était leurs amis.
Ça, c'est des choses qui vous ouvrent des portes d'égarement dans la vie. Le Saint-Esprit ne l'apprécie pas, que je vous le dise. Aussi pauvre que vous pouvez penser qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu peut être, respectez cette personne, c'est un noix de l'Éternel. Ce n'est pas parce que vous soutenez quelqu'un ou vous soutenez l'église ou son ministère que vous allez prendre quelqu'un comme votre torchon. Un peu de respect envers ceux qui servent à l'autel. La Bible le dit, de respecter. Allez lire le livre d'Hébreux, chapitre 13. Vous allez comprendre ce que Dieu dit. Je vous envoie lire Hébreux, chapitre 13. Le 5e point, c'est le vagabondage ou la prostitution spirituelle qui entraîne un détachement du groupe ou de l'assemblée ou même d'un ministère. Vous savez, le vagabondage spirituel, la prostitution spirituelle, c'est un mauvais élément qui conduit à la mort spirituelle. C'est un mauvais élément, une mauvaise chose qui entraîne le chrétien dans la religiosité. Parce que le chrétien, il devient dépendant des serviteurs et servants de Dieu. Les chercheurs d'onction. L'évêque disait que les chrétiens marchent avec, ils ont l'onctiomètre en main. Comme on a le tensiomètre, comme on a le tensiomètre en main, les chrétiens ont l'onctiomètre en main. Ils ont ça en main pour mesurer l'onction des hommes et des femmes de Dieu. Mais ils ne mesurent pas leur onction à eux. Le vagabondage spirituel. Aujourd'hui, tu es avec tel prophète. Demain, tu es avec tel apôtre. Après-demain, c'est déjà le bishop. Pour finir, vous avez 50 000 pasteurs sur Internet, 10 000 églises et vous n'appartenez à aucune église. Le vagabondage spirituel. Les années passent, mais vous régressez. Écoutez, le vagabondage spirituel, c'est un mauvais élément. Si vous êtes le chrétien qui va d'église en église, le chrétien qui cherche les pasteurs sur Internet parce que tu mesures l'onction en main, mon frère, ma soeur, il est temps que tu te repentes de cette attitude, que tu tombes à genoux et que tu demandes pardon à Dieu. Et que le Saint-Esprit revienne dans ta vie. Parce que le Saint-Esprit, on ne le balade pas comme ça, dans le vagabondage. Mon frère, ma soeur, tant que tu cours à gauche et à droite, ton Saint-Esprit ne va pas courir avec toi comme ça. On ne le balade pas comme ça. Il faut savoir que tu l'as laissé quelque part et tu cours seul. La prostitution spirituelle est un mauvais élément qui conduit les chrétiens à la tiédeur, à la mort spirituelle, à la religiosité. Tu deviens religieux, tu deviens dépendant des hommes et des femmes de Dieu. Tu deviens dépendant des onctions des autres. Dieu nous a donné le Saint-Esprit, l'esprit d'onction. Demande au Saint-Esprit de te oindre, de te baptiser par son feu, de renouveler le feu de sa puissance en toi. L'onction qu'il y a en toi, que le Saint-Esprit qui a en toi, va s'associer à la parole que tu entends dans ton église, dans ton ministère, là où tu te trouves. Tu ne peux pas être froid et vouloir que c'est l'autre qui vienne te remplir de son feu seulement. Vous savez, quand nous avons le Saint-Esprit et que nous rencontrons la parole de Dieu, c'est comme un aimant, c'est comme l'aimant. Vous comprenez? L'Esprit de Dieu qui est en nous, nous connecte comme ça avec Dieu, nous rapproche de Dieu. Si nous sommes froids, le Saint-Esprit, on l'a laissé quelque part pendant notre course de vagabondage, on l'a abandonné quelque part. Mais nous recherchons seulement l'onction, l'onction, l'onction. Oui, tu vas rencontrer l'onction. Ce sera comme un feu de paille. L'homme de Dieu va t'imposer les mains parce que lui, il est rempli. Il marche avec son Saint-Esprit. L'esprit de vagabondage qui est en toi, il va le chasser. Mais quand tu rentres chez toi, la froideur là que tu as laissée dans ta maison,
ça va noyer l'onction que tu as reçue et tu recommences à zéro. Posez-vous la question, mes chers frères et sœurs, que pourquoi vous allez rencontrer les mêmes gens. Aujourd'hui, le chrétien là est avec X. Demain, c'est le pasteur Y. Après-demain, c'est le pasteur Z. Pourquoi leur problème n'est toujours pas résolu malgré leur course? Parce que le Saint-Esprit n'est plus avec eux. Tu peux rester fixe, fidèle quelque part. Dieu est un Dieu de fidélité. Il récompense la fidélité. Même si ton pasteur n'a pas d'onction comme tu penses. Mais il faut savoir que s'il est là, il a été établi par l'autorité de Dieu. Mais il a peut-être autre chose que toi tu attends de lui. Et qui peut être utile. Et qui peut même déclencher le résultat de ce que tu attends par obéissance et par fidélité. Dieu récompense l'obéissance, Dieu récompense la fidélité. Ton pasteur peut ne même pas avoir le don de délivrance. Ce n'est pas tout le monde qui a ce don-là. Dieu peut utiliser quelqu'un d'autre dans l'assemblée. Et peut-être ses enseignements, peut-être qu'il a le don de l'enseignement. Peut-être qu'il, je ne sais pas. Il peut te conduire à... Dieu peut l'utiliser d'une manière ou d'une autre pour que tu retrouves ta délivrance que tu recherches et que tu cours à gauche et à droite. Le vagabondage, la prostitution spirituelle est une mauvaise chose qui ouvre beaucoup de portes. Le fait que tu ailles à gauche, à droite, tu ne sais pas qui est qui. On t'impose les mains par-ci, par-là. C'est comme ça que tu ramasses les démons, les mauvais esprits. Tu es parti là-bas avec 3 mauvais esprits. En sortant, tu ressors avec 5. Tu quittes ce ministère-là. Tu vas dans un autre ministère. Tu vas ramasser l'esprit de je ne sais pas quoi là-bas. Après, tu quittes là-bas. Tu vas encore ailleurs. Au final, tu es venu au Seigneur. Tu avais un seul problème. À force de courir à gauche, à droite, tu te retrouves avec 10 problèmes. Avec tes 36 000 pasteurs et prophètes. Mes chers frères et sœurs, arrêtez le vagabondage spirituel. Dieu dit que je dois vous le dire, que vous devez arrêter le vagabondage spirituel. Il recherche vos cœurs. Il est un Dieu qui récompense la fidélité et l'obéissance. Soyez soumis à la parole de Dieu. Soyez obéissants à la parole de Dieu. Soyez fidèles là où Dieu vous a placé. Vous aurez ce que vous êtes en train de rechercher. Dieu ne peut pas être un Dieu fidèle et lui, il vous exauce dans le vagabondage. Il vous exauce dans la prostitution spirituelle. Est-ce que vous voyez que ça ne coïncide pas? Autrement dit, Dieu ne serait donc plus Dieu. Dieu ne peut pas vous parler de la fidélité et lui, il vous récompense dans l'infidélité. Les gens là que vous jugez, qu'ils sont mauvais, ils ne sont pas à la hauteur de vos attentes. Mais tournez un peu l'épée de votre côté. Est-ce que vous répondez aux attentes de Dieu quand vous les critiquez? Vous savez, les chrétiens ont... le diable est subtil. Il a inspiré les chrétiens vraiment d'une ruse. Satan est dangereux. Comme la Bible dit que on ne doit pas mal parler les uns les autres. On ne doit pas critiquer ou juger les uns. On ne doit pas se juger les uns les autres. Vous savez ce que le diable a fait? C'est subtil. Maintenant, les chrétiens, il a inspiré les chrétiens. Ils ont une nouvelle méthode. Quand ils veulent officialiser leur commérage, ils veulent officialiser leur jugement, leur critique envers un frère ou une sœur, envers un leader, un pasteur, un serviteur ou une servante de Dieu. Voilà comment ça se passe. Mon frère, vraiment, je t'appelle là parce que... notre pasteur était un sujet de prière, il faut qu'on l'aide vraiment. Hein. Il a fait ceci, hein. Il est comme ça. Hein. Et vraiment, il faut qu'on prie pour lui. Hein. Ah, vraiment, ma soeur, toi aussi, tu as vu ça. Ah, mais je croyais que c'est moi ce qui voyais. Mais vraiment, c'est un problème. Hein. Mais tu vois, même qu'elle est partie à l'église. Quand je l'ai appelé, il m'a dit que c'est parce qu'il a eu ceci, et parce qu'il a eu c'est ça. Tu vois, c'est lui-même qui charge les gens à l'église. Hein, il m'appelle. Hein, il est légal. Hein, papa. C'est ça la prière.
Est-ce que c'est ça la prière? On se rencontre. Il faut qu'on trouve un jour dans la semaine, on va se rencontrer. Quand ils se rencontrent, c'est pour que celui qui est parti ou celle qui est partie reçoive les informations de ce qui se passe par derrière dans l'église. Vraiment, depuis que tu es parti là, tu sais qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Ils se séparent. C'est ça la prière. Seigneur Dieu, fais que ceci, cela, fais que ceci, cela. Quand tu veux prier pour un oint de l'Éternel, pour un homme de Dieu que tu juges incompétent ou incompétente, selon toi, enferme-toi dans ta chambre seul, toi et ton Dieu. Jeûne, prie, crie à Dieu. Si ce que tu dis à Dieu est vrai, ça va changer. Si c'est que tu veux tourner l'homme de Dieu à ton image, à toi et à ta ressemblance, Dieu va te reprendre à deux là-bas. Essayez de faire ce que je vous dis. Vous avez un pasteur que vous jugez difficile, compliqué. Entrez dans la prière, le jeûne et la prière seul d'abord. Est-ce que vous avez d'abord déjà prié vous seul avant d'aller appeler les autres au téléphone pour mal parler de vos pasteurs, de vos frères et sœurs qui sont mauvais? Quand vous voulez calomnier les gens, il faut laisser Dieu de côté avec l'histoire qu'on va prier pour tel, on va prier pour tel. Il ne faut pas mentir. Dieu vous connaît. Il connaît vos cœurs. Quand vous faites ça, est-ce que vous savez que Dieu vous voit? La preuve, c'est qu'aujourd'hui, moi, je suis au courant de ça. Je n'avais jamais réfléchi à ça. Je n'avais jamais pensé à ça. Mais vous ne savez pas comment je le sais. Quand vous le faites, je ne suis pas au milieu de vous, mais le Saint-Esprit vous voit. Parce qu'il finit par vous dénoncer. Parce qu'il y a toujours un qui va sortir avec ça du cadre et ça va retomber dans les oreilles de l'homme de Dieu, de la femme de Dieu, du frère ou de la sœur. Si c'est donc approuvé par Dieu, votre intercession de commérage, pourquoi est-ce que Dieu vous dénonce? Pourquoi est-ce que Dieu vous trahit? Pourquoi est-ce que vous-même vous trahissez encore entre vous? Vous pensez que si vous faites quelque chose de bien, Dieu va permettre que ça soit exposé? Si vous êtes exposé, ça veut dire que Dieu n'est pas avec vous. Alors mes frères et sœurs, le vagabondage spirituel, la prostitution spirituelle que vous vivez là, ne vient pas de Dieu. Ça vous ouvre les portes d'égarement. Ça vous amène à la tiédeur, à la religiosité. Ça éloigne le Saint-Esprit de vous. Et ça ouvre d'autres portes de malédiction dans vos vies. Changez de comportement. Dieu vous appelle à la transformation. Amen. Je m'arrête là et je veux commencer une troisième session. Que le Saint-Esprit lui-même convainc vos cœurs, que lui-même vous montre votre fond et qu'il vous amène à la repentance. Parce que Dieu voudrait nous amener à une autre dimension. Voilà pourquoi il voudrait qu'on se dépouille de ces choses qui souillent notre manteau, qui mettent les taches sur nos robes que lui-même a lavées par son sang. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.